16 h cet après-midi, les départements français du Nord et du Pas-de-Calais sont donc passés au rouge suite au regain de l'épidémie sur place. Ce qui veut dire qu'en dehors des déplacements essentiels, toute cette région est désormais interdite aux Belges. En théorie, parce qu'une certaine tolérance et de rigueur pour les frontaliers. Mais dans le doute, beaucoup se sont quand même dépêchés d'aller y faire encore quelques courses aujourd'hui. Aurélie Henneton, Gilles Renard. Nous sommes à 500 mètres de la frontière. Robert est venu une dernière fois faire ses emplettes côté français. L'habitant d'Erqueline ne viendra plus tant que les voyants ne sont pas au vert. Je ne passerai pas la frontière tant que ce ne sera pas remis en ordre. T'as bien raison. Parce que c'est quand même du superflu. Nous, Belges, on sait acheter à Erqueline, par exemple. Voilà. Depuis hier, la fréquentation des clients belges est montée en flèche. Seuls les frontaliers feront exception. Si dans 3 semaines il faut de l'eau et qu'on peut passer, on reviendra rechercher de l'eau. On se sent plus en sécurité parce que justement les gens paraissent plus conscients. Mais les Français peuvent venir en Belgique. Bizarre. C'est incompréhensible. Ouais. Justement, les voici. Ce que les Français viennent chercher chez nous, des carburants, beaucoup de carburants depuis hier. C'est la folie. Les 3 quarts des clients, c'est des Français. C'est toujours... Hier, les gens venaient avec des jerrycans. Dans ce tabac belge, hier, les ventes de 4 jours ont été réalisées en un seul. À l'origine, la peur. Le message est visiblement mal passé. C'est de l'avance. C'est une prévision au cas où. Bien sûr, depuis hier, les Français ils pensent qu'ils vont refermer les frontières aujourd'hui à partir de 16 h. C'est pas le cas, mais c'est dans leur tête. Fermer les frontières n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce bourgmestre lance un appel à ses concitoyens, traverser pour de bonnes raisons. Ce qui est habituel peut continuer. Mais s'il vous plaît, n'allez pas pour vous amuser, n'allez pas pour le loisir, n'allez pas passer une journée de shopping à Maubeuge ou à Lille. Voilà pour la mise au point de la prudence et du bon sens. Pour ce qui est de l'évolution de l'épidémie, chez nous, le nombre de contaminations est toujours à la hausse avec 978 nouveaux cas en moyenne par jour. Les admissions à l'hôpital augmentent aussi de 75%, les décès également, mais là, la hausse est beaucoup plus faible. Heureusement, il y a aussi cette relative bonne nouvelle relayée ce matin par le centre de crise. Nos anticorps qui combattent le coronavirus resteraient finalement au moins 4 mois dans notre sang, ce qui nous permettrait de faire face au virus plus longtemps. Le problème, c'est que la proportion de gens immunisés qui ont développé ces anticorps reste encore très faible, entre 5 et 8%. Mathieu Coll, Steve Damon. Après avoir été contaminés par un virus, nous développons des anticorps. Ils sont chargés, en cas de nouvelle attaque virale, de défendre notre organisme. Selon une étude réalisée sur 91 personnes membres du corps médical, 89 avaient encore des anticorps plus de 4 mois après avoir déclaré la maladie. On a ici des données qui contrastent aussi un peu avec la littérature, puisqu'elles sembleraient montrer que les anticorps restent plus longtemps que ce qu'on ne le pensait d'abord. On avait des données qu'au bout de 2-3 mois, une partie significative des gens perdaient leurs anticorps. Cela voudrait dire qu'une fois contaminés, nous serions plus à même de lutter plus longtemps contre une nouvelle attaque virale. Le souci, c'est que le nombre de personnes concernées reste faible, le taux d'immunité de la population belge reste entre 5 et 8%. Mais il existe une autre façon de se défendre, même sans anticorps, un autre type d'immunité encore peu abordé. Les anticorps jouent un rôle important pour bloquer le virus, aider éventuellement à le détruire. Par contre, ce qui est aussi important, ce sont certaines cellules qui sont un petit peu comme des chars d'assaut, si on peut dire, qui viennent et lutter contre le virus et éventuellement annihiler des cellules déjà infectées pour éviter qu'ils s'y reproduisent. On appelle ça des cellules T, effectivement. Et ces cellules ont, dans plusieurs études, y compris dans les études de vaccins, montré comme étant activées à partir du moment où on est soit infecté, soit vacciné. Pas question de se passer d'un éventuel vaccin, mais cette immunité des cellules T et la mémoire de nos globules blancs, nos soldats contre les infections, nous permettraient de mieux affronter le coronavirus. Et dès aujourd'hui, l'application CoronaAlert est en phase de test grâce à quelques 10 000 volontaires. Une application de traçage qui doit servir à vous avertir si vous avez été en contact rapproché avec une personne infectée. Reste à savoir ce que deviendront les données récoltées par la suite et c'est ce qui inquiète de nombreux citoyens. Olivier Rosenwald.